Pour nous, le hip-hop, de toute façon, c'est un mouvement dans lequel on évolue depuis le début, quoi. Assassin, c'est vraiment un groupe qui émane du mouvement hip-hop et de cette culture. C'est la réalité de notre groupe. Parce que le hip-hop, pour nous, ça représente bon, tous les éléments qu'il compose. C'est un mouvement culturel qui est un mouvement de contre-culture et de contre-information par rapport à ce qui se passe réellement. Donc le hip-hop, en fin de compte, c'est héritier de la soul music, du jazz, même du bebop, du rocksteady, du reggae. Tout ça, c'est la même musique et c'est le même battement quoi, à la base. Début des années 70, à un moment, Afrika Bambaataa, quand il arrive avec sa Zulu Nation, c'est parce qu'il en a marre de voir que la communauté, elle est dans le disco. Parce que le disco, c'est simplement que l'entertainment. Et en fin de compte, le mec, il arrive avec des valeurs de la Zulu Nation pour redonner en fin de compte des valeurs de dignité et de combat à travers sa communauté qui continue d'être oppressée. Le rap pourrait être quelque chose de salutaire en termes d'expression. Et c'est pour ça que le hip-hop a existé. Parce qu'il y avait besoin à un moment donné de répondre à des conditions qui étaient dévastatrices pour la jeunesse dans le Bronx, l'endroit où c'est né. Mais si tu transposes ça dans beaucoup de pays du monde, et c'est ce qui fait l'universalité du hip-hop en fait, c'est que tout ça, dans n'importe quel pays industrialisé, ça fonctionne et ça répond aux mêmes problèmes, aux mêmes questions. Et moi je pense que le hip-hop et les premiers b-boys et b-girls dans les ghettos, c'était vraiment des gens qui se levaient face au chaos social et face à l'esprit facho des États-Unis et de l'impérialisme mondial qui se mettait en place. Et c'est pour ça que le hip-hop aujourd'hui, c'est une culture qu'on retrouve aux quatre coins du globe, parce que c'est pas lié qu'aux États-Unis, c'est lié à une oppression, et c'est une musique et un mouvement qui se lève. C'est-à-dire qu'on a toujours compris que de toute façon les choses, si on ne les faisait pas nous-mêmes à un moment donné pour nos intérêts, personne n'allait les faire. Donc, et aujourd'hui c'est encore valable, on le voit, hein, tout le monde le sait, on n'a pas forcément des produits ou des projets ou des artistes qui sont diffusés à gogo sur les réseaux. Donc on essaie de travailler un développement en profondeur, tu vois, comme je te l'avais expliqué tout à l'heure. Moi ce que je pense réellement au fond de moi, c'est que on est tous très jeunes pour parler. Voilà, il faut plusieurs générations avant de s'exprimer pour gagner en maturité, tu vois. Donc ça rejoint un peu ça. Donc cette forme artistique dans laquelle on évolue et en plus de plus en plus médiatisée. Parce que nous, quand on a décidé de ne plus montrer nos têtes, c'est quand le hip-hop est devenu de plus en plus médiatique. Parce qu'une fois que les médias ont pris emprise sur ton image ne t'appartient plus. Et d'une autre façon, on a préféré mettre plus l'esprit d'Assassin en avant plutôt que les individus en eux-mêmes, parce que il y a un phénomène aussi d'idolâtrie chez l'être humain qui a besoin de leaders ou d'idoles pour avancer, plutôt que se projeter dans sa propre force. Nous, notre hip-hop, voilà, pour parler franchement, c'est la vie. C'est qu'on replace tous les éléments de la vie dans notre hip-hop. C'est-à-dire que on faisait du rap et on faisait du tag, du graffiti, du break, avant même que cette industrie se pose vraiment sur ce qu'on est et sur ce que c'était réellement. Donc ça veut dire qu'on a toujours fait ça par passion. Ce qui a animé notre combat a toujours été la passion. Et même si aujourd'hui ça devient une énorme industrie, pour nous c'est toujours une passion. Donc on n'est jamais guidé par ça. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'être nous-mêmes et de développer ce qu'on a envie de développer dedans. On n'a aucune barrière qui nous empêche d'être libre à travers et les thèmes qu'on développe, et la façon dont on se promotionne, et la façon dont on a envie d'exister dans cette industrie, tu vois. Le combat d'Assassin n'est pas une satisfaction personnelle. C'est un enjeu qui va beaucoup plus loin que ça. C'est dans le patrimoine de l'humanité. Et mon hip-hop n'est que cosmique. Donc c'est-à-dire que le hip-hop d'Assassin et le rap d'Assassin, c'est en fin de compte pour tous les gens que ça peut aider. Pas spécialement pour nous. Donc la reconnaissance, le fait qu'on l'ait pas tout de suite, ou peut-être qu'on l'ait jamais jusqu'à qu'on quitte cette planète, c'est pas très grave parce que on le voit quand même à notre propre échelle, et on le voit sur notre public et les quelques gens qui en ont vraiment besoin, comment ils interprètent notre musique, et rien que ça, ça nous amène toutes les satisfactions de n'importe quel disque d'or ou de platine. Aujourd'hui, si tu veux, globalement, l'objectif dans la production musicale, c'est de ramasser de l'argent. L'économique a complètement surpassé l'artistique, en fait. Et on parle presque de marketing avant de parler d'artistique. C'est un truc de fou, mais c'est comme ça. Tu peux c'est vrai, être diffusé dans des radios X fois par jour. Je veux dire, demain, quand il va falloir que tu ailles défendre ton truc sur une scène, c'est quand même une autre histoire. On développe des thèmes que très peu de gens développent dans la musique en général, quoi. Parce que pour moi, le hip-hop, c'est la voix des sans-voix. Donc ça veut dire que c'est la voix qui est étouffée et qu'on n'entend pas. Donc ça veut dire que des thèmes
récurrents comme l'esclavage moderne ou les bavures policières, le fait de les développer dans notre musique, qui est en plus une musique que les gens essayent de prendre et d'abrutir. Tu vois ce que je veux dire? On essaie d'amener notre musique qui est le rap vers le bas. C'est-à-dire de faire croire que c'est une musique de Golemont et que c'est des gens qui ne sont pas éduqués, qui sont violents. C'est pas vrai. Cette musique-là, c'est une musique d'espoir. Et c'est une musique qui amène les gens vers le haut. C'est simplement que le hip-hop, c'est quelque chose de... C'est la dernière manifestation, la plus aboutie, comme je l'ai dit. Et ça signifie que globalement, ça s'inscrit dans une tradition de culture populaire. Et que si on enlève cet aspect-là à cet art, bon, il est démuni de même son essence. C'est ça l'art avant toute chose, c'est un moyen de communiquer entre les gens. Et donc, dès que ton truc commence à prendre vraiment beaucoup d'ampleur, on va devoir, tu vois, style, t'étouffer d'une certaine façon, ou te transformer, ou te métamorphoser pour pas que tu deviennes un danger, parce que ça peut devenir vite un danger, et on l'a déjà vu, et c'est pour ça que la plupart des gens qui vont jusqu'au bout de leurs idées, quand c'est des idées en fin de compte de justice, et ramener l'équilibre entre les gens, mais les gens se font canner, quoi. Donc voilà, ça rejoint ça. Maintenant, c'est sûr qu'on reproche souvent à Assassin, tu vois, d'être un groupe un peu que les gens comprennent pas, ou trop politique. On entend souvent, tu vois, c'est un groupe trop politique. Mais si tu te replaces dans ce qu'est la vie en général, la vie est politique, quoi. Tu vois, tout est politique, toute action est politique. On disait dans Shoot à Babylone, occupe-toi de politique, sinon la politique s'occupe de toi. Ce qui est une réalité, quoi. Donc ça veut dire que le fait de développer des thèmes comme ça permet d'avertir une jeunesse qui est souvent en échec scolaire, qui a souvent pas de soutien parental, parce qu'il faut savoir que cette musique-là, c'est une musique populaire qui ramasse, tu vois, une audience dans les couches les plus défavorisées de la société. Et le fait d'arriver avec des thèmes comme ça, qui sont pas un substitut de l'école, tu vois, mais qui sont, d'une certaine façon, des gens matures qui prennent le micro et qui parlent à d'autres gens, donc qui parlent à la cité, au sens grec du terme, et qui, voilà, prennent le recul nécessaire pour ne pas dire de conneries dans les micros. Et donc, si le fait de ne pas dire de conneries dans un micro, c'est « vous êtes trop politique », bah à ce moment-là, ouais, Assassin est un groupe fac.